Thomas Shelby n'a pas été détruit par ses ennemis. Il a été détruit de l'intérieur, pas d'un coup, mais morceau par morceau. Voici les 7 choses qui l'ont vraiment brisé. La guerre. Ce mot claque comme une porte qu'on ne peut plus rouvrir. Il est revenu du front brisé, le corps intact, mais l'âme en lambeaux. Là-bas, il a vu ce que l'âme ne devrait jamais voir. Il a entendu des cris qu'aucun silence ne pourra jamais effacer. Il a senti la peur s'infiltrer dans ses os, jour après jour, jusqu'à devenir une seconde peau. Il a survécu, oui, mais à quel prix? Chaque nuit, il revoit les visages de ceux qu'il n'a pas pu sauver. Chaque matin, il se lève avec le poids de ceux qu'il a dû abattre. Il ne dort plus vraiment, il ne vit plus vraiment. Il existe dans un entre-deux, suspendu entre le passé et ce présent qu'il ne reconnaît plus. La guerre ne s'arrête pas quand les armes se taisent. Elle continue dans les esprits, dans les gestes, dans les silences. Elle s'installe dans les regards, dans les cauchemars, dans les absences. Il est revenu, mais il n'est plus le même. Il marche dans les rues de sa ville comme un étranger. Les rires des enfants lui semblent irréels. Les conversations légères lui paraissent absurdes. Il ne comprend plus ce monde qui tourne sans lui. Il ne comprend pas comment les autres peuvent vivre comme si de rien n'était. Il voudrait leur crier que tout a changé, que lui, il a changé. Mais les mots restent coincés. Trop lourds, trop douloureux. Il a tenté de reprendre une vie normale. Il a essayé de sourire, de faire semblant. Mais chaque bruit fort le fait sursauter. Chaque ombre lui rappelle une embuscade. Chaque odeur lui évoque le sang, la poudre, la peur. Il est prisonnier d'un champ de bataille invisible. Un champ de bataille intérieur où les bombes sont des souvenirs, où les balles sont des regrets. Il se bat contre lui-même, chaque jour, chaque heure. Il voudrait oublier, mais il ne peut pas. Il voudrait avancer, mais il est figé. Il voudrait parler, mais il est muet. Et pourtant, il est là, debout, brisé mais debout. Il n'a pas abandonné, il n'a pas fui. Il affronte ses démons, même s'ils sont nombreux, même s'ils sont puissants. Il cherche des réponses, il cherche du sens. Il veut comprendre pourquoi il a survécu alors que tant d'autres sont tombés. Il veut honorer leur mémoire, mais il ne sait pas comment. Il veut retrouver la paix, mais il ne sait pas où la chercher. Il veut redevenir lui-même, mais il ne sait plus qui il est. Il a croisé des regards compatissants, mais ils ne suffisent pas. Il a entendu des mots d'encouragement, mais ils somment creux. Ce qu'il vit, personne ne peut vraiment le comprendre, à moins d'y avoir été, à moins d'avoir vu, à moins d'avoir perdu. Il ne demande pas la pitié, il ne demande pas la reconnaissance. Il demande juste qu'on le laisse être, qu'on le laisse guérir à son rythme, qu'on accepte ses silences, ses absences, ses colères, qu'on respecte ses cicatrices, même si elles ne se voient pas. Il a trouvé refuge dans de petits gestes, le café du matin, le bruit du vent dans les arbres, le regard d'un chien fidèle. Il s'accroche à ces instants comme à des bouées. Il sait que la guerre ne le quittera jamais vraiment, mais il espère qu'un jour, elle prendra moins de place, qu'un jour, il pourra respirer sans douleur, qu'un jour, il pourra aimer sans peur, qu'un jour, il pourra vivre sans se sentir coupable. Il a commencé à écrire. Des mots simples, des phrases courtes, mais dans chaque ligne, il dépose un peu de son fardeau. Il raconte sans tout dire, il partage sans se dévoiler complètement. C'est sa manière de survivre, sa manière de résister, sa manière de transformer l'horreur en quelque chose de plus grand. Il ne veut pas que la guerre soit son seul héritage. Il veut que sa douleur serve à quelque chose. Il veut que son histoire aide d'autres à ne pas sombrer. Il a croisé d'autres anciens soldats. Ensemble, ils parlent, ils pleurent, ils rient parfois. Ils se comprennent sans mots, ils se soutiennent sans condition. Ils savent que la guerre les a changés, mais ils refusent qu'elle les définisse. Ils veulent reconstruire, ils veulent transmettre. Ils veulent montrer que même brisé, on peut encore être utile. Même abîmé, on peut encore aimer. Même hanté, on peut encore rêver. Ils regardent les jeunes qui s'engagent. Ils voient dans leurs yeux la même flamme qu'il avait autrefois. Il voudrait leur dire de faire attention, de ne pas perdre leur âme, de ne pas oublier qui ils sont. Mais il sait que certains apprentissages ne peuvent se faire que dans le feu. Alors il les accompagne, il les guide, il les protège autant qu'il peut. Il devient mentor, confident, repère. Il transforme sa douleur en force, il transforme ses blessures en sagesse.
Il n'est pas un héros. Il ne veut pas l'être. Il est juste un homme qui a traversé l'enfer et qui essaie de revenir. Il est juste un homme qui a vu la mort et qui choisit la vie. Il est juste un homme qui a perdu beaucoup et qui tente de reconstruire. Il est juste un homme qui refuse de se laisser définir par la guerre. Il est juste un homme qui avance, pas à pas, vers une lumière qu'il croyait éteinte. Et dans ce chemin, il inspire. Il montre que la résilience est possible. Il montre que le courage ne se mesure pas aux médailles, mais aux batailles intérieures. Il montre que la bière détruit, mais que l'homme peut reconstruire. Il montre que même les âmes les plus abîmées peuvent encore briller. Il montre que le silence peut être porteur de vérité. Il montre que la douleur peut devenir un moteur. Il montre que l'amour peut renaître, même dans les ruines. Il est revenu du front brisé, oui, mais il est en train de se réparer, lentement, profondément, authentiquement. Et dans cette reconstruction, il devient plus fort que jamais. Pas parce qu'il ne souffre plus, mais parce qu'il accepte de souffrir. Parce qu'il accepte d'être vulnérable. Parce qu'il accepte d'être humain. Parce qu'il accepte de vivre. La culpabilité est une émotion puissante, complexe, parfois dévastatrice. Elle s'installe souvent sans prévenir, s'infiltre dans les pensées, s'accroche aux gestes du quotidien et finit par façonner la perception que l'on a de soi. Quand elle naît du sentiment d'être responsable de la souffrance de sa famille, même sans en être la cause réelle, elle devient un poids invisible, une charge émotionnelle qui freine l'élan vital, qui étouffe la joie, qui altère la confiance. Il se sent responsable. Il croit que ses choix, ses paroles, ses silences ont causé du tort. Il pense qu'il aurait pu faire mieux, dire autrement, agir différemment. Il s'en veut de ne pas avoir su protéger, réparer, anticiper. Il porte sur ses épaules une douleur qui ne lui appartient pas entièrement. Il confond empathie et culpabilité. Il transforme la compassion en autocritique. Il se juge sévèrement, sans nuance, sans indulgence. Ce sentiment est souvent nourri par l'histoire familiale, par les non-dits, les attentes implicites, les rôles assignés dès l'enfance. Il a peut-être grandi en pensant qu'il devait être le pilier, le médiateur, le sauveur. Il a appris à mettre les besoins des autres avant les siens, à taire ses émotions pour ne pas déranger, à se sacrifier pour maintenir l'équilibre. Et aujourd'hui, il continue à reproduire ce schéma, à croire que le bonheur des siens dépend de lui. Mais cette culpabilité n'est pas une fatalité. Elle peut être transformée. Elle peut devenir un moteur de compréhension, un levier de croissance, une invitation à se libérer. Il faut d'abord reconnaître qu'elle existe, la nommer, l'observer sans jugement, comprendre d'où elle vient. Ce travail d'introspection est essentiel. Il permet de distinguer la responsabilité réelle de la responsabilité imaginée. Il permet de faire la part des choses entre ce que l'on contrôle et ce qui échappe à notre pouvoir. Il est important de se rappeler que chacun est responsable de ses propres émotions, de ses propres réactions, de son propre chemin. On peut soutenir, accompagner, écouter, mais on ne peut pas porter la vie des autres à leur place. On ne peut pas guérir les blessures que l'on n'a pas causées. On ne peut pas réparer ce qui ne dépend pas de nous. Il faut apprendre à poser des limites, à se protéger, à se respecter. La culpabilité peut aussi être le reflet d'un manque d'estime de soi. Quand on doute de sa valeur, on a tendance à croire que tout ce qui va mal est de notre faute. On interprète les silences comme des reproches, les tensions comme des accusations, les souffrances comme des conséquences de nos actes. Il faut alors travailler sur cette estime, se reconnecter à ses qualités, à ses intentions, à ses efforts, se rappeler que l'on fait de son mieux avec les moyens du moment, avec les ressources disponibles. Il est essentiel de se parler avec bienveillance, de remplacer les phrases accusatrices par des affirmations positives, de se dire « je suis humain, j'ai le droit de me tromper, j'ai le droit d'évoluer », de se pardonner, de se libérer des chaînes invisibles, de se donner la permission d'exister pleinement sans se réduire à ses erreurs, sans se définir par la douleur des autres. La culpabilité peut aussi être le reflet d'un manque de contrôle. On veut que tout se passe bien, que tout le monde soit heureux, que les conflits disparaissent. Mais cette quête de perfection est illusoire. Elle mène à l'épuisement, à la frustration, à la culpabilité. Il faut accepter l'imperfection, accepter que la vie est faite de hauts et de bas, que les relations sont parfois complexes, que les émotions sont parfois contradictoires, que le bonheur ne dépend pas d'un seul individu.
Il est possible de transformer la culpabilité en responsabilité constructive. Plutôt que de se flageller, on peut choisir d'agir, d'écouter avec plus de présence, de communiquer avec plus de clarté, de poser des gestes d'amour, de réparation, de réconciliation. Mais sans s'oublier, sans se nier, sans se sacrifier. Il ne s'agit pas de se punir, mais de grandir. Il ne s'agit pas de se condamner, mais de évoluer. Il faut aussi apprendre à demander de l'aide, à parler de ce que l'on ressent, à partager ses doutes, ses peurs, ses blessures, à ouvrir des espaces de dialogue, de vérité, de guérison. La parole libère, elle permet de sortir de l'isolement, de briser les schémas, de créer des ponts. Elle permet de se reconnecter à soi, aux autres, à la vie. La culpabilité peut être un signal. Elle peut indiquer qu'il y a quelque chose à comprendre, à transformer, à guérir. Mais elle ne doit pas devenir une identité. Elle ne doit pas définir qui l'on est. Elle ne doit pas diriger nos choix, nos relations, notre avenir. Il faut apprendre à l'écouter sans lui obéir, à la reconnaître sans s'y enfermer, à la transformer en sagesse. Il est possible de se libérer, de respirer à nouveau, de retrouver la paix intérieure. Cela demande du temps, du courage, de la patience, mais c'est possible. Chaque pas compte. Chaque prise de conscience est une victoire. Chaque geste d'amour envers soi est une renaissance. Il faut se rappeler que l'on mérite le bonheur, que l'on mérite la légèreté, que l'on mérite la liberté, que l'on mérite de vivre sans ce poids sur les épaules, que l'on mérite de se sentir en paix même si tout n'est pas parfait, que l'on mérite de s'aimer même si l'on a fait des erreurs, que l'on mérite d'avancer même si l'on a trébuché. La culpabilité n'est pas une fin. C'est un passage, un appel à la transformation, un chemin vers la vérité, un tremplin vers la lumière. Il est temps de l'écouter, de la comprendre, de la dépasser. Il est temps de se libérer. Il est temps de vivre pleinement. Il est temps de se reconnecter à sa force, à sa beauté, à sa vérité. Le besoin de tout contrôler est une force intérieure qui, au départ, semble noble. Il naît souvent d'un désir de bien faire, d'une volonté de protéger, d'une quête de perfection. Il pousse à organiser, à anticiper, à planifier, à vérifier. Il donne l'illusion de la maîtrise, de la sécurité, de la stabilité. Mais quand ce besoin devient obsession, il se transforme en prison. Il enferme, il isole, il épuise. Il pense que s'il ne contrôle pas, tout va s'effondrer. Il croit que le chaos guette à chaque détour. Il vit dans une vigilance constante, une tension permanente. Chaque imprévu devient une menace. Chaque erreur devient une faute. Chaque silence devient une inquiétude. Il ne se repose jamais vraiment. Même dans les moments de calme, son esprit tourne, calcule, anticipe. Il ne lâche rien. Il ne délègue rien. Il ne fait confiance qu'à lui-même. Cette obsession du contrôle est souvent le reflet d'une peur profonde. La peur de l'inconnu, la peur de l'échec, la peur du jugement, la peur de revivre une blessure ancienne. Il a peut-être grandi dans un environnement instable, imprévisible, où il a dû prendre les choses en main trop tôt. Il a appris que pour survivre, il fallait tout gérer, tout prévoir, tout verrouiller. Et aujourd'hui, il continue à fonctionner selon ce schéma, même si les circonstances ont changé. Mais ce mode de fonctionnement a un coût. Il fatigue le corps, il épuise l'esprit, il consume l'énergie. Il crée une pression constante, une exigence impossible à satisfaire. Il empêche le repos, la spontanéité, la légèreté. Il transforme chaque journée en combat, chaque relation en défi, chaque projet en épreuve. Il ne laisse pas de place à l'imprévu, à l'inspiration, à la magie de la vie. Il finit par s'isoler, car les autres se sentent étouffés, contrôlés, jugés. Ils prennent de la distance, ils se ferment, ils se taisent, ils évitent les échanges. Et lui, de son côté, se sent incompris, abandonné, trahi. Il ne voit pas que son besoin de contrôle crée des murs. Il croit que les autres ne sont pas fiables. Il renforce son système, il se replie, il se durcit. Mais au fond, il souffre. Il voudrait lâcher prise. Il voudrait respirer. Il voudrait faire confiance. Il voudrait se sentir libre. Il voudrait vivre sans cette tension permanente. Il voudrait aimer sans peur, créer sans pression, avancer sans calcul. Il en a assez de tout porter, de tout gérer, de tout contrôler. Il rêve d'un autre rythme, d'un autre souffle, d'une autre manière d'être. Il est possible de changer, de transformer cette obsession en force équilibrée,
Il faut d'abord reconnaître le mécanisme, l'observer sans jugement, comprendre ses racines, identifier ses déclencheurs. Il faut ensuite accepter que le contrôle absolu est une illusion, que la vie est faite d'imprévus, de surprises, de mouvements, que l'incertitude fait partie du voyage, et que c'est dans cette incertitude que naissent les plus belles découvertes. Il faut apprendre à faire confiance, à soi, aux autres, à la vie. Cela demande du courage, cela demande de l'humilité, cela demande de la patience. Mais c'est possible, petit à petit, pas à pas, en commençant par des gestes simples, en laissant les autres prendre des initiatives, en acceptant que tout ne soit pas parfait, en accueillant les erreurs comme des opportunités d'apprentissage. Il faut aussi travailler sur la sécurité intérieure, car plus on se sent en paix avec soi-même, moins on a besoin de contrôler l'extérieur. Il faut nourrir l'estime de soi, renforcer la confiance, apaiser les blessures. Il faut se reconnecter à ses ressources, à ses talents, à sa capacité d'adaptation. Il faut se rappeler que l'on est capable de faire face même sans tout prévoir. Il est essentiel de se libérer du regard des autres, de cesser de vouloir tout prouver, tout justifier, tout maîtriser. Il faut apprendre à être soi, simplement, à vivre selon ses valeurs, ses rythmes, ses envies, à écouter son intuition, à suivre son cœur, à accueillir la vie avec curiosité, avec ouverture, avec gratitude. Il faut aussi réapprendre à respirer, à ralentir, à savourer, à se reposer, à lâcher les rênes, à faire confiance au processus, à accepter que tout ne soit pas sous contrôle, que certaines choses échappent, que certaines réponses viennent avec le temps, que certaines solutions émergent dans le calme, dans le silence, dans l'espace laissé libre. Il est possible de transformer le besoin de contrôle en capacité de leadership, en force de structuration, en talent d'organisation, mais sans rigidité, sans obsession, sans enfermement. Il faut apprendre à équilibrer, à ajuster, à moduler, à danser avec la vie plutôt que de vouloir la dompter. Il faut aussi s'entourer de personnes qui nous aident à lâcher prise, des personnes qui nous rappellent que l'on peut être aimé même quand on ne contrôle pas tout, des personnes qui nous montrent que l'imprévu peut être beau, que l'erreur peut être fertile, que le chaos peut être créatif. Il faut créer un environnement qui nous invite à la confiance, à la fluidité, à la liberté. Il faut se rappeler que la vie est mouvement, qu'elle ne se laisse pas enfermer dans des tableaux Excel, dans des plannings rigides, dans des scénarios figés. Elle surprend, elle bouscule, elle transforme. Et c'est dans cette danse que l'on grandit, que l'on s'épanouit, que l'on se révèle. Il faut aussi apprendre à célébrer les moments de lâcher prise, à reconnaître les progrès, à valoriser les pas en avant, à se féliciter pour chaque geste de confiance, pour chaque respiration profonde, pour chaque instant de paix. Il faut cultiver la joie de vivre sans tout contrôler, la joie d'être simplement présent, la joie d'accueillir ce qui vient. Il est temps de se libérer, de respirer, de vivre, de créer, d'aimer, d'avancer, sans peur, sans pression, sans obsession, avec confiance, avec fluidité, avec lumière. La solitude intérieure est une expérience silencieuse, invisible, mais profondément réelle. Elle ne se mesure pas au nombre de personnes présentes autour de soi. Elle ne se dissipe pas dans les foules, les conversations, les réunions. Elle s'installe dans les interstices de l'âme, là où le regard ne pénètre pas, là où les mots ne suffisent plus. Elle est ce vide qui persiste malgré la présence, ce silence qui résonne malgré le bruit, ce manque qui ne s'explique pas, mais qui se ressent avec une intensité troublante. Il est entouré, il croise des visages, il échange des paroles, il partage des espaces, mais au fond de lui, quelque chose reste inaccessible. Il ne fait confiance à presque personne, non pas par arrogance, mais par protection. Il a été blessé, déçu, trahi. Il a appris à se méfier, à se refermer, à se taire. Il a construit des murs, des remparts, des barrières. Il avance masqué, prudent, distant. Il donne peu, il reçoit peu. Et cette distance devient un désert. La solitude intérieure ne se voit pas. Elle ne crie pas. Elle ne réclame pas. Elle s'installe doucement, insidieusement. Elle colore les journées d'un gris discret. Elle rend les sourires mécaniques, les échanges superficiels, les relations fragiles. Elle crée un décalage entre ce que l'on montre et ce que l'on ressent. Elle fait naître une impression d'irréalité, comme si l'on vivait à côté de sa propre vie. Il voudrait faire confiance, il voudrait s'ouvrir, il voudrait partager, mais il ne sait plus comment. Il a peur d'être jugé, rejeté, incompris.
Il doute de la sincérité des autres. Il doute de sa propre capacité à être aimé. Il doute de la possibilité d'un lien vrai, profond, durable. Alors il se replie, il se protège, il se tait. Et chaque silence creuse un peu plus le fossé. Cette solitude intérieure est épuisante. Elle demande une énergie constante pour maintenir les apparences, pour jouer le rôle, pour éviter les questions. Elle empêche le repos, la détente, la légèreté. Elle transforme les relations en performance, les émotions en secret, les besoins en faiblesse. Elle enferme dans une posture de contrôle, de vigilance, de retenue. Mais elle n'est pas une fatalité. Elle peut être transformée. Elle peut devenir un point de départ, une invitation à se reconnecter, à soi, aux autres, à la vie. Il faut d'abord reconnaître qu'elle existe, l'accepter, l'accueillir, sans honte, sans culpabilité, sans jugement. Il faut comprendre qu'elle est le reflet d'un besoin profond de lien, de vérité, de présence. Il est possible de réapprendre à faire confiance, petit à petit, pas à pas, en commençant par soi, en se reconnectant à ses émotions, à ses désirs, à ses rêves, en se parlant avec bienveillance, avec respect, avec douceur, en se donnant la permission d'être vulnérable, imparfait, humain, en se rappelant que l'on mérite l'amour, la tendresse, la connexion. Il faut aussi oser aller vers les autres, oser dire ce que l'on ressent, oser poser des questions vraies, oser écouter avec attention, oser créer des espaces de sincérité, oser être soi pleinement, sans masque, sans filtre, sans peur. Cela demande du courage, cela demande du temps, mais c'est possible. Chaque geste compte, chaque mot vrai est une victoire, chaque lien authentique est une guérison. Il faut choisir les bonnes personnes, celles qui respectent, celles qui comprennent, celles qui accueillent, celles qui ne jugent pas, celles qui savent écouter sans interrompre, regarder sans évaluer, aimer sans condition. Il faut créer un cercle de confiance, un espace de sécurité, un réseau de soutien. Il faut cultiver des relations nourrissantes, équilibrées, lumineuses. Il est aussi essentiel de se libérer des croyances limitantes, celles qui disent que l'on doit être fort tout le temps, que l'on ne doit pas montrer ses failles, que l'on doit tout gérer seul. Ces croyances enferment, elles isolent, elles épuisent. Il faut les déconstruire, les remplacer par des affirmations positives, par des pensées libératrices, par des convictions éclairées. La solitude intérieure peut devenir un espace de transformation, un lieu de ressourcement, un temps de recentrage. Elle peut permettre de mieux se connaître, de mieux se comprendre, de mieux s'aimer. Elle peut être un tremplin vers une vie plus vraie, plus riche, plus connectée. Mais pour cela, il faut l'apprivoiser, la traverser, l'écouter. Il faut aussi apprendre à créer du lien autrement, par l'art, par l'écriture, par la nature, par la spiritualité. Il existe 1000 façons de se relier, 1000 chemins vers l'autre, 1000 ponts vers soi. Il faut les explorer, les inventer, les honorer. Il faut nourrir l'âme, éveiller le cœur, ouvrir l'esprit. Il est possible de sortir de cette solitude, de retrouver la chaleur humaine, de ressentir à nouveau la joie du partage, la beauté de la connexion, la puissance de la présence. Il faut croire en cette possibilité, il faut s'y engager, il faut y travailler, chaque jour, avec patience, avec foi, avec amour. Il faut se rappeler que l'on n'est pas seul, que d'autres vivent la même chose, que d'autres cherchent aussi le lien, que d'autres attendent une main tendue, un regard sincère, une parole vraie. Il faut oser être celui qui initie, celui qui ouvre, celui qui propose, celui qui crée. La solitude intérieure n'est pas une faiblesse, c'est une expérience humaine, universelle, profonde. Elle peut être le début d'un chemin de guérison, de transformation, de renaissance. Elle peut devenir une force, une sagesse, une lumière. Les pertes successives sont des secousses profondes dans le tissu de l'existence. Elles ne se contentent pas d'arracher des présences, elles bouleversent les repères. Elles redessinent les contours de la vie. Elles modifient la lumière intérieure. Quand la mort frappe plusieurs fois, quand les visages aimés disparaissent les uns après les autres, c'est comme si le monde devenait plus froid, plus silencieux, plus lointain. Chaque perte est une fissure, chaque absence est une ombre. Chaque départ est une nuit qui s'installe. La mort de Grace a été un choc, un effondrement, une fracture intime.
Elle n'était pas seulement une proche, elle était un pilier, une source, une lumière. Sa disparition a laissé un vide que rien ne comble, un silence que rien ne remplace, une douleur que rien n'apaise. Et puis, il y a eu d'autres pertes, d'autres départs, d'autres adieux, comme une série de coups portés au cœur, comme une succession de vagues qui emportent les dernières traces de stabilité. Chaque perte le pousse un peu plus vers l'obscurité, pas forcément celle que l'on voit, mais celle qui s'installe à l'intérieur, celle qui colore les pensées, qui alourdit les gestes, qui ralentit les élans. Il continue à vivre, à marcher, à parler. Mais quelque chose s'est éteint, quelque chose s'est refermé. Il avance dans un monde qui semble moins vivant, moins vibrant, moins accueillant. Il se sent seul, même entouré. Il se sent vide, même actif. Il se sent fatigué, même reposé. Car la douleur ne se mesure pas en apparence, elle se vit dans le silence, dans les souvenirs qui surgissent sans prévenir, dans les objets qui rappellent, dans les lieux qui résonnent, dans les anniversaires qui blessent, dans les photos qui piquent les yeux. Mais au cœur de cette obscurité, il y a une vérité puissante. Il est encore là, debout, vivant, présent. Malgré tout, malgré les absences, malgré les larmes, malgré les nuits sans sommeil, il est là. Et cela signifie quelque chose. Cela signifie qu'il y a une force en lui, une résilience, une lumière qui, même vacillante, refuse de s'éteindre. Il faut apprendre à vivre avec les absents, non pas en les oubliant, mais en les intégrant, en les honorant, en les faisant vivre autrement, dans les gestes, dans les pensées, dans les choix, dans les valeurs. Grace n'est plus là physiquement, mais elle peut continuer à exister dans ce qu'il devient, dans ce qu'il crée, dans ce qu'il transmet. Il faut aussi accepter la douleur, ne pas la fuir, ne pas la nier, ne pas la cacher. Elle est légitime, elle est humaine, elle est le reflet de l'amour. Plus l'amour est grand, plus la perte est douloureuse. Mais cette douleur peut devenir une source, une énergie, une inspiration. Elle peut nourrir la profondeur, la sensibilité, la sagesse. Il est possible de transformer la perte en puissance, en engagement, en création, en transmission. Il est possible de faire de chaque départ une raison de vivre plus intensément, plus sincèrement, plus pleinement. Il est possible de dire « je continue », pour eux, pour moi, pour ce que nous avons partagé, pour ce que je veux encore offrir au monde. Il faut aussi s'autoriser à demander de l'aide, à parler, à pleurer, à partager, à se laisser soutenir. La douleur ne doit pas être portée seule. Elle peut être allégée par la présence des autres, par l'écoute, par la tendresse, par la compréhension. Il faut créer des espaces de parole, des lieux de mémoire, des temps de guérison. Il faut se reconnecter à la vie, à ses beautés, à ses surprises, à ses promesses, même si cela semble difficile, même si cela semble injuste, même si cela semble impossible. Il faut recommencer à marcher, à respirer, à sourire, à aimer, à rêver. Pas pour oublier, mais pour honorer, pour continuer, pour transformer. Chaque perte est une cicatrice, mais chaque cicatrice peut devenir une marque de force, une preuve de survie, une trace de transformation. Il faut apprendre à regarder ces cicatrices avec fierté, avec tendresse, avec gratitude. Elles racontent une histoire de douleur, oui, mais aussi une histoire de courage, de résilience, de renaissance. Il faut aussi se reconnecter à soi, à son corps, à son souffle, à son rythme. Il faut prendre soin de soi, se nourrir, se reposer, se respecter, se protéger. Il faut retrouver l'équilibre, retrouver la paix, retrouver la lumière, même par petites touches, même par petits gestes, même par petits pas. Il faut se rappeler que la vie continue, qu'elle offre encore des rencontres, des joies, des découvertes, des instants de grâce. Il faut ouvrir les yeux, ouvrir le cœur, ouvrir les bras. Il faut accueillir ce qui vient, même si cela ne ressemble pas à ce qui a été perdu, même si cela ne remplace pas, même si cela ne guérit pas tout. Il faut aussi créer, écrire, peindre, chanter, danser, construire, inventer. La création est une forme de guérison. Elle permet de transformer la douleur en beauté, le manque en message, l'absence en œuvre.
Elle permet de faire vivre ce qui n'est plus, de donner une forme à ce qui brûle à l'intérieur. Il faut croire en la possibilité de la lumière, même dans l'obscurité. Il faut croire en la force de l'amour, même après la perte. Il faut croire en la puissance de la vie, même après la mort. Il faut croire en soi, en sa capacité à traverser, à transformer, à renaître. Il est encore là, et cela signifie qu'il peut encore choisir. Choisir la vie, choisir la lumière, choisir la création, choisir la transmission, choisir l'amour, choisir la paix, choisir la guérison. Chaque jour est une nouvelle chance, une nouvelle opportunité, une nouvelle promesse. Il peut avancer, il peut grandir, il peut s'élever, il peut honorer ce qu'il a perdu en devenant la meilleure version de lui-même, en vivant pleinement, en aimant profondément, en créant intensément, en partageant sincèrement. La douleur ne disparaît pas, mais elle peut devenir une alliée, une compagne, une source. Elle peut nourrir la profondeur, la sensibilité, la vérité. Elle peut devenir une lumière intérieure, une force tranquille, une sagesse vivante. Il est possible de vivre après les pertes, de respirer, d'aimer, de créer, de transmettre. Il est possible de transformer l'obscurité en lumière, le vide en espace, le silence en message. Il est possible de continuer et de faire de cette continuation un acte d'amour, un acte de foi, un acte de vie. La vengeance est une flamme qui consume plus qu'elle éclaire. Elle naît dans les profondeurs de la douleur, s'alimente de colère, se nourrit de souvenirs amers. Elle donne l'illusion de la puissance, du contrôle, de la justice. Mais en réalité, elle enferme, elle fige, elle détourne du chemin. Elle transforme l'élan vital en combat permanent. Elle fait vivre pour le passé, pas pour l'avenir. Il vit trop souvent pour se venger. Chaque geste, chaque pensée, chaque décision est teintée par ce besoin de revanche. Il ne cherche pas à construire, mais à réparer par le feu. Il ne cherche pas à guérir, mais à punir. Il ne cherche pas à avancer, mais à faire payer. Et dans cette dynamique, il s'épuise, il s'enferme, il s'éloigne de lui-même. La vengeance peut sembler légitime. Elle peut apparaître comme une réponse à l'injustice, à la trahison, à la souffrance. Elle peut donner un sens à la douleur, une direction à la colère, une forme à l'humiliation. Mais elle ne libère pas, elle ne transforme pas, elle n'élève pas. Elle enferme dans un rôle, celui de la victime devenue bourreau, celui de l'âme blessée devenue arme. Il croit que se venger le soulagera, que cela réparera ce qui a été brisé, que cela lui rendra ce qu'on lui a pris. Mais la vérité est autre. La vengeance ne rend rien. Elle ne guérit rien. Elle ne reconstruit rien. Elle ne fait que prolonger la douleur. Elle ne fait que répéter le mal. Elle ne fait que perpétuer le cycle. Il vit dans l'attente, dans la stratégie, dans la tension. Il calcule, il observe, il prépare. Et pendant ce temps, la vie passe. Les opportunités s'éloignent, les relations se fragilisent, les rêves s'effacent. Il devient prisonnier de son propre plan, prisonnier de son propre ressentiment, prisonnier de son propre passé. Mais il peut choisir autre chose. Il peut choisir de vivre pour lui, pour ses rêves, pour sa paix, pour sa lumière. Il peut choisir de transformer la douleur en force, la colère en énergie, le passé en leçon. Il peut choisir de se libérer, de respirer, de créer, de aimer, d'avancer. Cela demande du courage. Cela demande de lâcher prise. Cela demande de renoncer à l'idée de réparation par la destruction. Cela demande de croire en la possibilité de la guérison, de la transformation, de la renaissance. Cela demande de se reconnecter à soi, à ses valeurs, à sa vérité. Il faut comprendre que pardonner n'est pas excuser. Ce n'est pas oublier. Ce n'est pas nier. C'est choisir de ne plus être lié à l'autre par la haine. C'est choisir de reprendre son pouvoir. C'est choisir de se libérer du poids de l'autre. C'est choisir de vivre pour soi, pas contre l'autre. Il faut aussi se reconnecter à ses aspirations profondes, à ce qui fait vibrer, à ce qui donne du sens, à ce qui élève. Il faut se demander « Qu'est-ce que je veux vraiment ? Quelle vie je veux construire ? Quelle personne je veux devenir ? Quelle trace je veux laisser ?» Et à partir de là, avancer, créer, s'engager. Il faut nourrir la paix intérieure, par la méditation,
par l'écriture, par le sport, par l'art, par la nature, par la spiritualité. Il faut retrouver le calme, la clarté, la présence. Il faut apprendre à respirer, à ralentir, à écouter, à accueillir. Il faut aussi s'entourer de personnes qui nous élèvent, qui nous rappellent notre valeur, qui nous encouragent à avancer, qui nous soutiennent dans les moments de doute. Il faut créer un cercle de lumière, un espace de croissance, un réseau de soutien. Il faut célébrer chaque pas vers la liberté, chaque geste de lâcher prise, chaque pensée tournée vers l'avenir, chaque décision prise pour soi, chaque moment de paix retrouvé. Il faut reconnaître les progrès, valoriser les efforts, honorer le chemin. Il faut se rappeler que l'on mérite le bonheur, que l'on mérite la joie, que l'on mérite la légèreté, que l'on mérite la réussite, que l'on mérite l'amour, que l'on mérite la paix et que rien ni personne ne doit nous en priver, pas même nous-mêmes. Il faut choisir la vie, choisir la lumière, choisir la création, choisir la transformation, choisir la liberté, choisir l'amour, choisir la paix, choisir soi, choisir maintenant, choisir d'avancer, choisir de vivre, choisir de rayonner, choisir d'être, choisir de devenir, choisir de s'élever, choisir de guérir, choisir de respirer, choisir de recommencer, choisir de réussir, choisir d'aimer, choisir d'exister, choisir de briller, choisir de marcher, choisir de danser, choisir d'écrire, choisir de créer, choisir de transmettre, choisir d'inspirer, choisir de construire, choisir de rêver, choisir de croire, choisir d'espérer, choisir de vivre. L'alcool et les drogues sont souvent perçus comme des refuges, des échappatoires, des anesthésions. Quand la douleur devient trop forte, quand les souvenirs brûlent, quand les émotions débordent, il cherche un moyen de faire taire ce tumulte intérieur. Il veut oublier, il veut dormir, il veut respirer sans que chaque souffle ne soit un rappel de ce qu'il a perdu, de ce qu'il n'a pas dit, de ce qu'il n'a pas pu réparer. Alors il boit, il consomme, il s'évade. Mais cette évasion est un mirage, une illusion, une promesse qui ne tient jamais. Car une fois l'effet dissipé, la douleur revient, plus vive, plus lourde, plus profonde. Le vide s'élargit, le silence devient plus assourdissant, le regard dans le miroir devient plus difficile à soutenir. Il pensait fuir la souffrance, mais il ne fait que l'amplifier. Il pensait se libérer, mais il s'enchaîne un peu plus, à chaque fois. L'alcool et les drogues ne guérissent rien. Ils masquent, ils brouillent, ils retardent. Ils transforment la peine en dépendance, la tristesse en isolement, la colère en destruction. Ils volent l'énergie, la clarté et la volonté. Ils éteignent la lumière intérieure. Ils coupent le lien avec soi, avec les autres, avec la vie. Il croit qu'il contrôle, qu'il peut arrêter quand il veut, qu'il gère. Mais au fond, il sent que quelque chose lui échappe, que ce qui était un choix devient une habitude, que ce qui était un soulagement devient un besoin, que ce qui était une exception devient une règle. Il se perd, lentement, silencieusement, tragiquement. Il s'éloigne de ce qu'il aime. Il évite les regards, il fuit les questions, il s'enferme dans une bulle où plus rien ne le touche vraiment. Il devient un spectateur de sa propre vie. Il regarde les jours passés sans les vivre vraiment. Il survit. Il répète les mêmes gestes. Il s'accroche à une routine qu'il détruit. Mais au fond de lui, il sait. Il sait que ce n'est pas la solution. Il sait qu'il mérite mieux. Il sait qu'il y a autre chose. Il sent encore, malgré tout, une étincelle, une envie, un appel, une voix qui lui dit que c'est possible, qu'il peut changer, qu'il peut se relever, qu'il peut guérir. Il faut du courage pour affronter la douleur sans filtre, pour regarder en face ce qui fait mal, pour accepter les blessures, les pertes, les regrets. Mais c'est ce courage qui libère. C'est ce face-à-face avec soi-même qui transforme. C'est cette vérité nue qui ouvre la voie à la guérison. Il faut apprendre à parler, à mettre des mots sur les mots, à exprimer ce qui pèse, ce qui brûle, ce qui hante. Il faut chercher des oreilles attentives, des cœurs ouverts, des âmes bienveillantes. Il faut créer des espaces de parole, de partage,
de soutien. Il faut briser le silence. Il faut sortir de l'ombre. Il faut aussi apprendre à prendre soin de soi, à nourrir son corps, son esprit, son cœur, à retrouver des rituels de bien-être, à marcher, à respirer, à écrire, à créer, à méditer, à écouter de la musique, à se reconnecter à la beauté du monde, à la simplicité des choses, à la douceur des instants. Il faut reconstruire, pas à pas, jour après jour. Il faut accepter les rechutes, les doutes, les faiblesses. Il faut célébrer les petites victoires, les moments de clarté, les instants de paix. Il faut se féliciter pour chaque geste de soin, chaque choix de vie, chaque refus de replonger. Il faut aussi se pardonner pour les erreurs, pour les fuites, pour les silences, pour les absences. Il faut comprendre que l'on a fait ce que l'on pouvait avec ce que l'on avait. Il faut se traiter avec compassion, avec tendresse, avec respect. Il faut se donner le droit de recommencer, de renaître, de se réinventer. Il faut croire à la possibilité d'une autre vie, une vie sans dépendance, une vie pleine, une vie libre, une vie vibrante, une vie alignée. Il faut croire que l'on peut retrouver la joie, l'élan, l'amour, la paix. Il faut croire que l'on peut être heureux, même après tout ça, même avec les cicatrices, même avec les souvenirs. Il faut se rappeler que l'on n'est pas seul, que d'autres ont traversé ce tunnel, qu'ils en sont sortis, qu'ils ont reconstruit, qu'ils ont retrouvé le goût de vivre. Il faut s'inspirer de ces parcours, s'entourer de ces présences, s'appuyer sur ces exemples. Il faut rejoindre des groupes, chercher du soutien, demander de l'aide. Il faut transformer la douleur en force, le vide en espace de création, le manque en moteur de transformation. Il faut faire de cette épreuve une initiation, un passage, une renaissance. Il faut écrire une nouvelle histoire, une histoire de courage, de résilience, de lumière. Il faut se lever, même tremblant, même fatigué, même incertain. Il faut faire un pas, puis un autre. Il faut avancer vers soi, vers la vie, vers la liberté. Il faut choisir la clarté, la conscience, la vérité. Il faut choisir de vivre pleinement, intensément, authentiquement. Il faut se rappeler que chaque jour est une chance, une opportunité, une promesse. Il faut la saisir. Il faut l'honorer. Il faut la vivre. Il faut se donner cette chance. Il faut se donner cette vie. Il faut se donner cet amour. Il faut se donner cette paix.